Je me tenais devant mon bureau, une tasse de café fumante à la main, lorsque le téléphone a sonné. Je n'avais pas l'intention de prendre des appels à cette heure-ci, mais le nom qui s'affichait sur l'écran m'a interpellée. Marie Dupont. Une mère que j'avais rencontrée lors d'une précédente enquête. Le ton de sa voix, tremblant et paniqué, m'a immédiatement mise sur mes gardes. Laura, c'est Marie. J'ai besoin de votre aide. Je pense que quelque chose ne va pas avec la prof de ma fille, Élise. Qu'est-ce qui vous fait penser cela, Marie, ai-je demandé, m'asseyant sur le bord de ma chaise, consciente que chaque mot comptait. J'ai vu des messages sur le portable de ma fille, des choses qui me semblent inappropriées. Élise est bien trop proche d'elle. Je ne sais pas quoi penser. Le cœur lourd, j'ai pris des notes. Une relation inappropriée entre une enseignante et une élève? Cela sentait le drame à plein nez. Écoutez, Marie, je vais t'enquêter. Rencontrons-nous dans un café cet après-midi? L'atmosphère du café parisien était à la fois réconfortante et oppressante. Les arômes de café fraîchement moulu et de croissants chauds flottaient dans l'air, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir l'angoisse de Marie. Elle était déjà assise à une table, les mains serrées autour d'une tasse. « Merci d'être venue, Laura. Je suis tellement inquiète, a-t-elle commencé, ses yeux embués de larmes. Élise est tellement appréciée, tout le monde l'adore. Mais quoi, l'ai-je encouragée? Mais cela pourrait être une façade. Je ne peux pas me débarrasser de ce sentiment. J'ai hoché la tête, prenant en compte chaque mot. Élise Moreau, une enseignante aimée, mais qui pourrait cacher quelque chose de bien plus sombre. Les jours suivants, je me suis rendue à l'école pour observer Élise. J'ai noté son comportement, son interaction avec les élèves, et en particulier avec Thomas, le fils de Marie. Chaque sourire échangé, chaque geste amical, semblait chargé de sens. Je ne pouvais ignorer l'alchimie palpable entre eux. Était-ce simplement de la camaraderie ou quelque chose de plus insidieux? Je me suis promis de découvrir la vérité. Je me suis installée dans un coin discret du parc, le regard fixé sur l'école où Élise enseignait. Les enfants sortaient en courant, riant et jouant, tandis que les parents attendaient de les récupérer. Mon cœur battait à tout rompre alors que je me concentrais sur la silhouette d'Élise. Elle était là, souriante, entourée d'élèves qui l'adoraient. Je savais qu'elle passait beaucoup de temps avec Thomas, mais maintenant, je devais confirmer ses soupçons. « Regarde, elle est encore avec lui », murmura une mère à côté de moi, pointant du doigt Élise et Thomas, assis sur un banc, discutant de manière animée après l'école. J'attrapai mon carnet et notai chaque détail. Pourquoi passaient-ils tant de temps ensemble sous prétexte de tutorat? Mon instinct me disait que quelque chose clochait. Plus tard dans la journée, je décidai d'interroger quelques parents, espérant glaner des informations supplémentaires. Je me dirigeai vers un groupe qui discutait près de l'entrée de l'école. « Excusez-moi, avez-vous déjà remarqué le temps qu'Élise passe avec Thomas ?» leur demandai-je. Un père, les sourcils froncés, répondit « Oui, c'est étrange. J'ai entendu des rumeurs, mais je pensais que c'était juste des histoires de jalousie. » Une mère, visiblement préoccupée, ajouta « Je ne peux pas m'empêcher de me demander si c'est approprié. » Mes soupçons se confirmaient. Chaque parent semblait avoir des doutes, mais personne n'osait parler ouvertement. Je rentrai chez moi, la tête pleine de questions. La vérité me semblait de plus en plus troublante. Ce soir-là, je décidai de suivre Élise. Je me garai devant le restaurant chic où des lumières tamisées illuminaient l'entrée. Mon cœur s'emballa lorsque je vis Élise entrer, suivie de près par un homme. Je plissai les yeux pour mieux voir. C'était Thomas Dupont. Je sortis discrètement mon téléphone et commençai à filmer, chaque seconde me semblant éternelle. Ils étaient là, ensemble, riant, partageant une intimité qui ne pouvait plus être ignorée. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» murmurai-je pour moi-même, tandis qu'une vague de trahison m'envahissait. Je savais que j'étais sur le point de découvrir quelque chose de bien plus grand que je ne l'avais imaginé. Je me tenais face à Marie, dans ce café parisien où l'atmosphère était chargée d'un mélange de café et de désespoir. Les larmes brillaient dans ses yeux, et je pouvais sentir la tension dans l'air. « Laura, tu ne peux pas croire cela. Élise est comme une membre de notre famille.
Sa voix tremblait, et je pouvais voir qu'elle était sur le point de craquer. Marie, je comprends que c'est difficile à accepter, mais j'ai vu Élise avec Thomas, et cela ne semble pas innocent. J'ai tenté de rester calme, mais la gravité de la situation pesait sur mes épaules. Non, non, non. Tu te trompes. Elle secouait la tête, refusant d'accepter la réalité. Élise a toujours été si dévouée envers les enfants. Elle n'aurait jamais. Je sais que c'est dur à entendre, mais il y a quelque chose de plus que de simple tutorat. Je dois te montrer les preuves, ai-je insisté, sortant mon téléphone pour lui montrer les photos que j'avais prises. Marie a pris le téléphone, ses mains tremblantes, et je pouvais voir son cœur se briser en 1000 morceaux. Pourquoi Élise ferait-elle ça? Je lui ai fait confiance. Je ne savais pas quoi dire. Je voulais la réconforter, mais je savais que la vérité était bien plus compliquée. Parfois, les gens cachent des parties d'eux-mêmes. Après notre conversation, j'ai décidé de suivre Élise. Mon instinct me disait que je ne savais pas tout. Je me suis glissée dans l'ombre, armée de mon appareil photo, prête à capturer chaque moment compromettant. Mon cœur battait la chamade alors que je l'observais entrer dans un restaurant chic, où je savais que Thomas l'attendait. Ils étaient assis à une table, riant et échangeant des regards complices. Je pressai le déclencheur, capturant leur proximité. C'est incroyable, murmurai-je pour moi-même, une vague de dégoût m'envahissant. Mais ce n'était pas tout. Au fil des jours, il est devenu évident qu'Élise menait une double vie. Je l'avais vue avec d'autres hommes, chacun d'eux apportant une nouvelle couche de complexité à l'affaire. Je me sentais comme une spectatrice d'une pièce tragique, où chaque acte révélait des couches de mensonges et de désespoir. Mon cœur se serrait à chaque nouvelle découverte. Qui était vraiment Élise Moreau? Une femme en quête d'amour ou une manipulatrice? Je savais que je devais aller au fond des choses, mais où cela me mènerait-il? La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de ma chambre, mais je ne pouvais pas me permettre de rester au lit. Mon esprit était en ébullition, tourbillonnant autour des derniers événements. Élise Moreau, cette enseignante si respectée, était-elle vraiment la manipulatrice que je pensais, ou était-elle victime d'une situation bien plus complexe? Je me levai, déterminée à chercher des réponses. Je pris mon café en observant les rues de Paris, où les gens vaquaient à leurs occupations, insouciants de l'ombre des secrets qui planaient au-dessus d'eux. Je me rappelais les détails que j'avais découverts sur Thomas Dupont. Il ne s'agissait pas seulement d'un père d'élèves, mais d'un homme avec un passé tumultueux, une réputation de briseur de cœur. Cela méritait une enquête plus approfondie. Je décidai d'interroger Thomas. Mon instinct me disait qu'il avait des choses à cacher. Je me présentai à son bureau, feignant un air détaché. « Bonjour, Thomas. Pourrions-nous parler un moment ?» demandai-je, le regardant droit dans les yeux. Il sourit, mais je pouvais lire une certaine nervosité derrière ce charme. « Bien sûr, Laura. »« Qu'est-ce qui t'amène ?» répondit-il, croisant les bras sur son bureau. Je pris une profonde inspiration avant de plonger dans le vif du sujet. « J'ai quelques questions au sujet de votre relation avec Élise. Vous avez passé beaucoup de temps ensemble, n'est-ce pas ?» Il plissa légèrement les yeux, comme si j'avais touché une corde sensible. Élise est une enseignante formidable. J'ai juste voulu aider mon fils à réussir. Juste aider, rétorquai-je, le ton ferme. Les parents parlent de vous comme d'un homme séduisant, mais aussi d'un briseur de cœur. Que cachez-vous vraiment? Il se renfrogna, mais je pouvais voir qu'il pesait ses mots. Écoutez, Laura, je ne suis pas ici pour jouer les méchants. Oui, Élise et moi avons eu une aventure, mais c'était léger, sans attache. Je le dévisageai, cherchant la vérité derrière son sourire charmant. Vous minimisez la situation, Thomas. Pensez-vous qu'Élise mérite d'être utilisée comme pion dans votre jeu? Il se redressa, le sourire s'effaçant. Vous ne comprenez pas, Laura. Les choses ne sont jamais aussi simples. Je le laissai sur ces mots, le cœur lourd de doute. Étais-je en train de découvrir un manipulateur ou un homme piégé dans ses propres mensonges? Je me tenais face à Thomas dans un café discret, le bruit des tasses et des conversations m'entourant, mais je n'entendais que son murmure. Son charme était indéniable, mais derrière ce sourire se cachait un homme que je commençais à détester.
Écoute, Laura, ce n'est pas ce que tu penses. Élise et moi, c'était juste une aventure, dit-il, en jouant avec sa tasse de café. Je plissai les yeux, essayant de déchiffrer ses intentions. Une aventure? Thomas, tu sais très bien que ça va bien au-delà de ça. Il s'agit de l'enseignante de ton fils. Que penses-tu que cela lui fait? Oh, viens, s'exclama-t-il, relâchant une petite rire nerveux. Tu fais d'un rien une montagne. Élise et moi, on a eu quelques rendez-vous, mais c'est sans importance. Je n'ai jamais promis quoi que ce soit. Je m'efforçais de garder mon calme, mais mes émotions bouillonnaient à l'intérieur. J'avais découvert les cicatrices d'autres femmes qu'il avait laissées dans son sillage. Et toutes ces femmes dont tu as joué avec les émotions? Tu les as brisées, Thomas. Tu ne peux pas juste balayer ça d'un revers de main. Il se renfrogna, son sourire se figeant. Écoute, je ne suis pas un monstre. Je cherchais juste un peu d'évasion. Évasion, répétai-je avec un rire amer. Tu détruis des vies pour te sentir mieux? Tu es un manipulateur, et tu le sais. Il détourna le regard, visiblement agacé. Tu ne comprends pas. Je suis juste un homme qui a besoin d'attention. Je me levai, le cœur lourd, réalisant à quel point la trahison pouvait se cacher derrière un visage séduisant. Peut-être, mais attention, Thomas, cela a un coût. Et cette fois, tu vas devoir faire face aux conséquences. Thomas me regarda, son regard mêlant défi et peur. Je savais qu'il n'avait pas encore compris la profondeur de ses actions. Dans ce jeu de manipulation, il était en train de perdre, et je ne comptais pas lui laisser le dernier mot. Je m'étais réveillée ce matin-là avec une détermination renouvelée. Aujourd'hui, c'était le jour où je mettrais en œuvre mon plan pour confronter Thomas. Mon esprit était en ébullition alors que je préparais la rencontre. Élise était d'accord pour venir, et elle semblait prête à tout révéler. J'avais choisi un petit café, à l'écart des regards indiscrets, et j'y avais invité quelques témoins, des parents d'élèves qui avaient également leurs doutes sur Thomas. Lorsque j'ai vu Élise entrer, son visage était marqué par l'angoisse. Elle s'est assise en face de moi, et j'ai pu voir dans ses yeux une lueur de vulnérabilité. « Laura, je ne sais pas si je peux faire ça », a-t-elle murmuré, jouant nerveusement avec une mèche de cheveux. « Élise, tu dois le faire. C'est le seul moyen de te libérer de ce poids. » Thomas n'est pas qui il prétend être, ai-je répondu, essayant de lui transmettre ma force. Elle a hoché la tête, mais je pouvais sentir son hésitation. Finalement, Thomas est arrivé, avec son sourire charmeur qui avait tant de fois trompé les autres. « Bonjour, ma belle », a-t-il dit à Élise, la prenant par la main. « Prête à parler ?» Je suis intervenue. « Thomas, nous avons besoin de discuter de certaines choses. » Élise a pris une profonde inspiration, et j'ai vu la décision se former en elle. « Thomas, je t'aime, mais je ne peux plus continuer à vivre dans le mensonge. Je sais que tu as trompé d'autres femmes, et je ne peux pas être une autre de tes victimes, a-t-elle déclaré, sa voix tremblante mais déterminée. À cet instant, j'ai dégainé mon téléphone et montré les preuves que j'avais collectées. Voici ce que j'ai trouvé sur ton passé, Thomas. Tu as manipulé et blessé tant de femmes, ai-je dit, élevant la voix pour qu'elle porte. La tension dans l'air était palpable. Son visage s'est décomposé, et il a commencé à perdre son contrôle. Tu n'as aucune preuve, a-t-il crié, mais je savais que j'avais gagné. Alors qu'il tentait de fuir, j'ai appelé la police. En moins de temps qu'il n'en fallait pour le dire, des agents étaient là, l'attrapant avant qu'il ne puisse se sauver. Élise était en larmes, réalisant enfin la véritable nature de l'homme qu'elle avait aimé. Je suis désolée, Laura. Je n'aurais jamais cru qu'il serait capable de ça, a-t-elle sangloté. Je lui ai pris la main, la réconfortant. Alors que Thomas était emmené, Élise a tourné son regard vers moi, déterminée. Je vais reconstruire ma vie. Je dois aussi demander pardon à Marie. J'ai ressenti un profond soulagement, une satisfaction d'avoir révélé la vérité. La justice avait été rendue, et pour la première fois depuis longtemps, je pouvais respirer librement.